Je suis à Watteville-Larue, qui se trouve dans le parc naturel régional des Boucles de la Seine normande, au sud de Caudebec-en-Caux, sur la rive gauche de la Seine. Au départ de la mairie, je me propose de faire une boucle de randonnée de 10 km dans cette belle région. Watteville-Larue est la commune rurale la plus étendue de Seine-Maritime. Située non loin de la forêt bretonne, la commune a eu une réelle prospérité au XVIe siècle. L'église Saint-Martin a une nef Renaissance et un chœur flamboyant. Le chœur et le transept sont les plus anciens, XVe siècle, et la nef, c'est le XVIe. La façade. Tout est clos, hélas, comme beaucoup d'édifices religieux dans les campagnes, par peur du vol sans doute. Nous verrons cet après-midi si l'église est ouverte. Rejoignons la rue des Écoles. Le chœur a l'air très lumineux mais sans vitraux. Un sumac et un bananier. Cette chaumière n'a pas d'iris sur le faîte, mais elle n'en est pas moins belle. Car pour ceux qui ne connaissent pas les coutumes de la Haute-Normandie, sur les chaumières, en général, au sommet des toits de chaume, on met des iris. Joli bois de senteur. Quittons l'église et la mairie et dirigeons-nous par ici. Nous allons tourner sur la gauche au chemin des Cateliers. Nous y voilà. Il traverse une zone pavillonnaire. Un araucaria. Le chemin des Cateliers va devenir bientôt herbeux. Sur ce chemin, nous allons rejoindre la Seine juste en face de Villequier. Vous vous souvenez que c'est à Villequier que la fille de Victor Hugo, Léopoldine, s'est noyée avec son mari. Son mari, Charles Vacquerie, a tenté de la secourir. Elle était tombée du bateau lors d'un orage. Il faisait une balade sur la Seine et le mari est mort en tentant de la sauver. Ils sont morts tous les deux. À cause de ce décès, Victor Hugo a rédigé un poème parmi ses plus poignants dans son recueil des Contemplations. Nous sommes à présent dans la partie herbeuse du chemin des Cateliers et nous nous dirigeons vers un petit hameau, le Plessis. Le parc naturel régional des Boucles de la Seine normande, la vallée de la Seine entre Rouen et Le Havre, offre une multitude de randonnées pédestres bien agréables. Certains points sur les coteaux permettent de belles vues justement sur la vallée.
Dans le parc, on peut trouver la route des chaumières, naturellement, et aussi la route des fruits, car en saison, bien des petits arboriculteurs, des particuliers, mettent des étalages le long de la route pour vendre leurs productions, abricots, cerises, etc., aux touristes. La région est un véritable coffret à bijoux. Il y a nombre d'abbayes, comme Saint-Georges de Bocherville, à Saint-Martin de Bocherville, Jumièges, Saint-Vendry-Rançon, Montivilliers, Gruchet-le-Valas. Un peu plus loin, le Bec est loin. Il y a de très intéressantes communes, pas seulement Villequier, mais aussi Côte-Bec-en-Caux, Quillebeuf-sur-Seine, Duclair. Et aussi Aizier, Vieux-Port, Jumièges commune, en dehors de l'abbaye. Au Ménil-sous-Jumièges, vous verrez le manoir retapé d'Agnès Sorel, la maîtresse de Charles VII. Et puis, il y a la forêt de Bretonne, pour ceux qui aiment les endroits boisés. Moi, j'aime bien la fréquenter au mois d'octobre, quand il y a des trompettes de la mort. Nous rejoignions provisoirement une route bitumée. On s'abrite comme on peut des ardeurs solaires. Où l'on voit là-bas la nature calcaire des sols, en Seine-Maritime. Où l'on voit que les moutons ont consciencieusement tondu le terrain. Où l'on rattrape très provisoirement donc cette petite route. Des peupliers à l'apogée de leur splendeur. Tournons à gauche, rue Duplessis. J'avais fait cette randonnée dans les temps jadis et je me souviens qu'il y a un certain nombre de belles demeures, des chaumières qui parsèment le parcours. Joli bouquet d'hémérocalles derrière le puits. Et là, regardez cette chaumière un peu de guingois. Il me semble que je deviens fier de vous montrer ma Normandie. Et c'est tout un métier de poser ce chaume. Les gens qui s'occupent à ça ne chôment pas. Là, il y a bien des iris sur le fait. Mais évidemment, nous sommes en juillet, donc ils ne sont pas fleuris. Avec le réchauffement de la planète, la Normandie va pouvoir concurrencer la Provence. Lorsque je roule en voiture dans les campagnes normandes, je trouve çà et là des endroits charmants, des maisons soigneusement entretenues. Quel dommage que je ne puisse pas m'arrêter pour filmer tout ça, pour vous montrer toutes ces merveilles. Ça viendra au fil du temps.
L'année 2025 se révèle exceptionnellement belle en Normandie. Déjà, le mois d'avril nous a fourni des journées formidables. Ce hameau du Plessis que nous traversons est particulièrement tranquille. Un sumac fleuri. Bientôt, nous allons tourner sur la gauche pour rejoindre la Seine. Les photynias en rouge et vert. L'antichambre du paradis. Parmi les beautés de la vallée de la Seine, j'ai oublié de vous parler de la Bouille tout à l'heure. Un beau petit village blotti contre la falaise, entre Rouen et puis Duclair. Et c'est à la Bouille qu'est né Hector Malot, écrivain et auteur de Sans famille. Bignone fleurie. Gallinacé en divagation. Encore une, bien jolie, mais le toit n'est pas de chaume. Me voici parvenu à l'endroit où je dois tourner sur la gauche. Direction la Seine. Ribes nigrum, un cassissier. Ces prairies sur ma droite sont assez humides. C'est le marais de l'Angle. La Seine n'est plus très loin. Regardez en bas, j'aperçois l'église de Villequier. C'est là qu'est enterrée donc Léopoldine Vaquier, la fille de Victor Hugo. J'ai dit Vaquier, c'était Vacquerie, son nom d'épouse. Eratum. Je vais déjeuner au bord de la Seine en observant le mouvement de l'eau. Trop tôt ce 11 juillet, dans quelques semaines ce sera bon. Je vous ai dit que Watteville-Larue avait connu une grande prospérité au XVIe siècle. Elle était port de pêche à cette époque avant la création du Havre, en 1517. Les fouilles archéologiques ont montré que le site était occupé dès l'époque gallo-romaine et au VIe siècle, les rois venaient chasser ici parce que la forêt était très giboyeuse. Cet arbre est devenu carrément un perchoir à gui. On ne risque pas de se tromper dans le chemin.
C'est un colloque de Normandes, il ne faut pas les déranger. Vue d'ensemble de Villequier. Heureusement que j'ai mis une casquette, ça cogne dur. J'arrive au chemin de halage. Aquilée. Nous allons prendre le chemin de halage sur la droite. Il y a un beau colombier là-haut. Rive droite, en remontant la Seine, on va vers Caudebec-en-Caux. Rive gauche, en la descendant, on va vers Aizier et Vieux-Port. D'où je viens et où je vais. Le marais de l'Angle. Voici le musée Victor Hugo, à Villequier. Il est très intéressant et le petit jardin est très bien également. Villequier est couronné d'une forêt magnifique. Ça y va, les ombellifères. Heureusement, il y a un peu d'ombre. Vipérine.
Le sentier s'écarte un peu de la Seine. C'est face à Villequier que se trouvait autrefois l'île Belle-Sinac, qui a aujourd'hui disparu. Cette île s'est effritée peu à peu à cause du Mascaret. Le Mascaret était une vague importante qui, jusqu'au XXe siècle, remontait le cours de la Seine. Il y a d'ailleurs des films de cet événement saisonnier d'autrefois que vous pouvez voir à Musée-aux-Seines, à Caudebec-en-Caux. En 1330, l'île Belle-Sinac a été submergée par le Mascaret qui a détruit le monastère. Puis l'île est réapparue. Elle a été à nouveau submergée en 1597 pour réapparaître en 1641 et disparaître définitivement en 1750. Ce beau parc naturel régional des Boucles de la Seine normande s'étend entre Rouen et Le Havre sur 72 communes. Nous allons bientôt tourner à droite. On aperçoit dans le lointain la silhouette du pont de Bretonne. Ce pont a été mis en service en 1977. Les autres grands ponts normands sont le pont de Tancarville, mis en service en 1959, et le pont de Normandie, 1995. Cette section, qui plus est en plein soleil, offre moins d'intérêt. La ligne des arbres annonce le chemin de retour. Bref retour au bord de la Seine. La vue se développe sur Caudebec-en-Caux. Le bâtiment sombre à l'entrée de Caudebec, c'est Musée-aux-Seines. Caudebec a été beaucoup bombardé pendant la Seconde Guerre mondiale par les Allemands en 1940. Malgré la perte de patrimoine, la ville est restée charmante, parce qu'elle est orientée vers le sud. Je rebrousse chemin car j'ai un peu dépassé l'endroit où je devais tourner sur ma droite pour voir Caudebec. Voici le chemin que je dois prendre. Il n'est pas évident. Il est vraiment très végétalisé. À ma droite, le marais de l'Angle. Et à ma gauche, la prairie de Bariva. Le nom de Bariva vous dit peut-être quelque chose. Il s'agit d'un roman d'Arsène Lupin, écrit par l'écrivain rouennais Maurice Leblanc. Je traverse une sorte de savane. Pourvu qu'il n'y ait pas de couleuvres ou de vipères. Mais si je suis mordu en ce qui me concerne, comme dirait Voltaire,
Que croyez-vous qu'il arriva? Ce fut la vipère qui creva. La marche dans ces hautes herbes est assez pénible. Le chemin est casse-gueule, il y a des trous. Nous arrivons sur un chemin de meilleure qualité. Poursuivons. Ce chemin nous mène vers le hameau de l'Angle. La maison du parc naturel régional des Boucles de la Seine normande se trouve à Notre-Dame de Blictuy. Vous pouvez la voir dans un de mes films. Parmi les espaces naturels qu'il y a dans le parc, il y a les tourbières de Heurtauville, pas loin de Jumièges, et également le Marais Vernier. Le Marais Vernier est un site, mais c'est également le nom d'un des 7 villages autour du Marais proprement dit. Nous approchons du hameau de l'Angle, qui est sur la route des Chaumières. Une bonne odeur d'herbe coupée. Nous rejoignons une route goudronnée. Le hameau de l'Angle. Les passeroses ou roses trémières n'ont aucune activité pharmacologique particulière. Mais c'est bien joli quand même. Nous allons croiser la départementale 65.
Voici l'endroit où l'on coupe la départementale 65 et nous allons tout droit. Rue du Gros Chêne. Quelle belle maison! Je poursuis vers la forêt. Des bananiers et des gunéras. Un mini albizia. Vous avez vraiment un aperçu de la campagne normande profonde. Belles agapantes. Ce n'est pas Cadichon qui me contredira. Tout le monde est là, c'est un zoo carrément. Nous allons tourner à droite brièvement. Et après avoir tourné à droite, on tourne aussitôt à gauche. Rue d'Arelone. La rue d'Arelone aboutit à la forêt qui est là-bas. Là-bas, on aperçoit Caudebec-en-Caux et on voit la flèche de l'église Notre-Dame. La plus belle chapelle du royaume, selon Henri IV. Sorbier des oiseaux. Ce zéa maïs consomme beaucoup d'eau. On approche de la forêt.
On va tourner sur la droite. De jolies Normandes m'attendent. L'orée du bois. Je vais emprunter ce chemin jusqu'au chemin de la brèche de l'église. C'est quand même pratique d'avoir un chasse-mouche. Il ne reste plus qu'à longer pour arriver à Watteville-la-Rue. En aval de Villequier se trouve la commune de Petitville et il y a une véloroute entre Côtebec-en-Caux, Villequier et Petitville. Côtebec. On laisse ce chemin sur la droite. On poursuit de ce côté. J'aperçois l'église de Watteville-la-Rue. Cette vache est inquiète de voir arriver un inconnu, un hors-saint, comme disent les Normands. Un hors-saint, c'est un étranger. Nous allons bientôt tourner à droite. Nous arrivons au niveau du chemin de la brèche de l'église. Erreur, ce n'est pas encore là, c'est une propriété privée. Poursuivons alors. Watteville n'est pas loin de toute manière. Qui a fait ça? Voici le bon chemin de la brèche de l'église. Direction la clavinerie. Là-bas. Ces champs s'appellent les Fromonts. On arrive à une route qui va rejoindre la départementale 65 de tout à l'heure.
Nous traversons le hameau des Cateliers. Ilex, le Hou. Après cette balade, j'irai me boire un petit godet à Côtebec-en-Caux. Je l'ai bien mérité. On arrive à la départementale 65. On tourne à droite pour peu de temps. On tourne aussitôt à gauche. C'est l'impasse de la Clavinerie. À droite. À gauche. Un vrai labyrinthe, cette zone pavillonnaire. Encore à gauche. On était passé là au début. On passe ici. Il faut bien voir le balisage. On est tout proche de l'église maintenant. Que voilà un drapeau breton implanté en terre normande. Mais je n'ai rien contre les Bretons. Ça ne me dérange pas qu'ils aient les chapeaux ronds. L'école de Watteville-Larue. L'école porte le nom de Belcinac, du nom de cette île dont je vous ai parlé tout à l'heure. Plus que quelques mètres pour rejoindre l'église. Je suppose que l'église n'est toujours pas ouverte. Voilà pour cette excursion de 10 km autour de Watteville-Larue. J'espère que vous l'aurez trouvée plaisante, avec la complicité d'un extraordinaire soleil d'été. Peut-être aurons-nous l'occasion de nous recroiser dans une autre séquence, ici ou là, très prochainement. À bientôt.